Ça change beaucoup. Un petit rafraîchissement faisait du bien 2 ans et demi que je n'y avais pas touché, mais je sens déjà venir vos réactions dans les commentaires. Vous avez été très nombreux à me demander un 2e épisode. Je suis ainsi ravi de vous raconter ces histoires étranges et vous invite à vous munir de votre café et chocolat chaud et de vous caler afin de vous plonger en immersion avec moi. Une nouvelle fois, j'ai eu l'aide précieuse de la référence dans le genre en France, le site Creepypasta from the Crypt, qui a un Twitter, mais également un Discord que vous pouvez rejoindre, et un forum génial rempli d'utilisateurs qui vous proposeront leurs creepypasta les plus intenses. Stupid logo. Nous allons commencer avec cette creepypasta liée à un easter egg. Ça tombe bien, on en évoque très souvent sur cette chaîne. Cette creepypasta parle d'un genre très peu souvent évoqué dans le domaine, et pourtant, il s'agit des jeux de gestion. Et ici, nous avons affaire à l'une des séries les plus emblématiques du genre, Football Manager. Ce jeu, que vous devez sûrement connaître, vous met dans la peau d'un entraîneur de foot, devant faire évoluer ses joueurs et son équipe jusqu'au sommet du football mondial. Et cette histoire va ici vous parler de la version 2012 du titre. Et en effet, c'est sur l'un des forums de fans de jeux que cela va se produire. Le nom de celui-ci, retenez-le bien, FM Olympia. Alors sachez pour la petite histoire qu'il n'existe plus aujourd'hui. Difficile de le retrouver, mais pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez encore en retrouver quelques bribes sur Google. Et à ce moment-là, l'un des utilisateurs, et du coup joueur du jeu, va faire une découverte assez étrange, et qui fera ainsi se poser bon nombre de questions. Faut savoir qu'il y a des easter eggs qui sont déjà connus dans le jeu, comme Soccer AM, un club paumé en Angleterre qui ne contenait que des joueurs au nom plutôt fun, des photos de mecs pas sportifs du tout, mais également des joueuses, chose que nous ne voyons pas habituellement dans la licence. Mais pour faire court, cet easter egg était plus amusant qu'autre chose et lié à une émission de télévision en Grande-Bretagne. Mais ici, cela concernera alors un autre club, totalement différent, celui de Kostnica. Et puisque nous parlons de ce forum, c'est un certain Jérémy qui va créer un topic des plus intrigants. Apparemment, l'un des membres de ce forum aura plus d'informations en discutant avec lui, puisqu'en effet, le jeu Football Manager 2012, comme beaucoup d'autres, va être grandement craqué et téléchargé. Et il comprendra que Jérémy avait pu obtenir le jeu via un site polonais du nom de showmikuj.pl, qui était un site d'hébergement de fichiers un petit peu dans la veine d'un méga upload très fréquenté au pays. Apparemment, le mec qui avait mis à disposition le jeu était un spécialiste en la matière de versions piratées. En effet, c'était cette version craquée, et non une normale, qui était un petit peu modifiée. Et oui, tout peut arriver, on ne sait jamais. Était-ce un véritable délire de la part de Jérémy, celui qui a créé le post sur le forum? Eh bien apparemment pas du tout, parce que lorsque l'on téléchargeait également le jeu via le même crack et sur le même site, eh bien cette équipe était bel et bien présente. Kostnica est un club polonais, et comme Soccer AM, ce club ne participe à aucune compétition, ne fait aucun transfert, bref, il n'interagit pas du tout avec les autres équipes du jeu. Kostnica est juste caché dans une liste des clubs de Pologne, cependant on le remarque assez vite à son logo. Étrange, une croix, regardez, au format radicalement différent de celui des autres clubs. C'est un premier détail, mais la suite est d'autant plus étonnante puisqu'elle a des joueurs, au même titre que tous les autres. Mais pas une équipe habituelle que nous connaissons, composée souvent d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de joueurs. Non, là, bien plus. Et c'est étrange. Accrochez-vous bien. Plus de 200, oui, 200 joueurs sont inclus dans l'équipe. Et attention, pas des faux joueurs grisés ou des regen, comme on les appelle dans le jeu, c'est-à-dire que vous avez fait tellement de saisons que le jeu crée lui-même ses propres joueurs qu'il adapte en fonction de votre club. Les regen sont d'ailleurs générés aléatoirement dans le titre, mais ici nous avons de vrais joueurs rentrés dans la base de données du jeu et à la main. Ce qui est vraiment troublant, c'est que chaque joueur va avoir une photo qui fait vraiment très réaliste. Chaque photo avait l'air d'être prise à l'insu des personnes photographiées. Autre détail très intriguant ma foi, c'est que certains joueurs n'ont pas de nom de famille et c'est remplacé par une série de points d'interrogation à la place. C'est déjà très bizarre, mais cela ne s'arrête pas là. Chaque joueur a aussi une date de naissance, mais ces dates ne font aucun sens. Le joueur le plus âgé est censé être né il y a 15 ans, mais certaines dates sont beaucoup plus récentes. Ils sont censés avoir 2 ans et demi si on se réfère à leur date de naissance. Que se passe-t-il alors? À partir de là, une véritable enquête va commencer, pour découvrir ce que cache ce club. Il va alors faire une découverte des plus étranges et effrayantes. La traduction de Kostnica voulait dire morgue, ou bien ossuaire. Ensuite, il va chercher sur Google des noms des joueurs qui renvoyaient très souvent vers des sites d'infos en polonais ou des profils Facebook. Sauf pour l'un d'entre eux, un certain Krzysztof Olejnik.
Et alors c'est ici que cette creepypasta va prendre toute son intensité. Celui-ci renvoyait vers une page Wikipédia, où on pouvait découvrir qu'il s'agissait en fait d'une personne assassinée. Et toujours dans cette page, on pouvait constater que la date de naissance du personnage dans le jeu correspondait en fait à sa date de décès réelle. En poursuivant les recherches, il a ensuite pu constater que beaucoup de joueurs de cette équipe étaient en fait décédés, ou plutôt pire, assassinés. Kosnica contenait alors les noms, les photos et les dates de décès de plus de 200 personnes. Une véritable morgue virtuelle, comme sa traduction, vue tout à l'heure, l'atteste. Certaines théories disent qu'il s'agit là de l'œuvre d'un geek polonais, et il aurait voulu rendre hommage à ces personnes assassinées. Mais d'autres, qui apprécient vraiment l'histoire et son étrangeté, disent qu'il s'agit là d'un tableau de chasse d'un tueur à gages. Ce sont des théories, et pour finir, la personne qui a révélé tout ça nous met en garde, car dans la liste des joueurs de l'équipe de Kosnica, il y a tout un groupe de joueurs dont la date de naissance, de décès, vous l'aurez compris, n'est pas encore passée à l'heure actuelle. Et pour clôturer le tout, dans ce groupe, il y a tout un tas de noms français. Une creepypasta qui fait tout de même froid dans le dos, est vraiment très intéressante à vous évoquer ici. Pour cette deuxième creepypasta, nous allons aborder un jeu mondialement connu, peut-être l'un des plus connus de tous les temps, avec World of Warcraft. Ce jeu est encore évidemment joué en ligne par des millions de fans. Probablement le MMO le plus connu de tous, sur lequel certains d'entre vous ont dû passer des centaines, voire des milliers d'heures. Bref, cette creepypasta nous raconte l'histoire d'un serveur privé particulier. Sachez qu'il existe beaucoup de serveurs privés WoW, tenus par des personnes qui n'ont rien à voir avec Blizzard. Bien sûr, Blizzard ferme ses serveurs dès qu'ils peuvent, mais certains d'entre eux ont survécu très longtemps. Surtout ceux faisant tourner les premières versions de WoW, dites Vanilla. Mais certains sont restés que quelques temps en ligne, si bien qu'on ne sait pas vraiment s'ils ont existé ou non. Et afin de ne pas pouvoir être traités et fermés par Blizzard, celui-ci va être ouvert uniquement via ce que l'on appelle le Deep Web. Ce serveur n'avait alors pas beaucoup de différence avec les autres, hormis qu'il était en hardcore, ce qui était également appelé à ce moment-là le Iron Man Challenge sur WoW. Et si on devait y résumer le principe en une seule phrase, c'est que la mort est définitive. En effet, généralement sur les MMORPG, ou même les RPG tout court d'ailleurs, quand un personnage meurt, vous pouvez quand même continuer le jeu. Sur WoW, il suffisait, transformé en fantôme, de retrouver son cadavre afin de ressusciter. Mais le mode hardcore ne permettait pas cela. Une fois mort, tout s'arrête. Un des exemples les plus connus est sur un autre jeu édité par Blizzard, Diablo. On pouvait y créer un personnage en mode hardcore et nous n'avions pas le droit à l'erreur. On meurt une fois, et c'est terminé, que ce soit en début ou bien au bout des 700 heures de jeu. C'est extrêmement frustrant de tout perdre après avoir joué tant d'heures, mais cela ajoute un piment certain au titre, et quelques-uns adorent ça. Du coup, aucune fonction du jeu lui-même ne viendra obliger le joueur à l'appliquer. Pour vous donner un exemple de certaines règles, en voici quelques-unes. Votre personnage ne peut être équipé que d'objets de qualité blanche, ou bien grise. Aucune potion ne sera autorisée, il est interdit d'utiliser vos points de talent, compétences, pas de quête en groupe, tous les combats doivent se faire en solo, et j'en passe. WoW Hardcore, c'est ce dont nous sommes en train de parler ici, bien sûr. Et à la création du personnage, chaque joueur recevait un courrier dans le jeu, avec un récapitulatif des règles de ce mode hardcore. Et chaque courrier était terminé par la phrase suivante: la mort est définitive. Après cela, le joueur pouvait commencer à jouer. Mais il se retrouvait bloqué au niveau des actions non permises par les règles. Un message d'erreur s'affichait vous indiquant que selon les règles du serveur, cette action était impossible. Et bien sûr, si votre personnage mourait, il n'y avait pas de fantôme pour vous permettre de récupérer votre corps et de ressusciter. Votre écran devenait noir, et un message apparaissait en rouge, You died, un peu comme dans le jeu Dark Souls, connu pour sa difficulté. Mais une fois retourné au menu principal, il était également impossible de recréer un personnage. Seul votre ancien perso apparaissait, avec la mention Dead en rouge dessus. C'était très frustrant, mais cela avait l'air de plaire aux joueurs, car malgré le fait qu'il se trouvait sur le Deep Web, il n'a pourtant été en ligne, selon les estimations, que quelques mois. Il y a une phase d'inscription où les joueurs réservaient une place sur le serveur pour pouvoir y jouer dès son ouverture, puis une fois qu'il y a eu suffisamment d'inscriptions, le serveur a ouvert ses portes, ne permettant plus aucune création de personnages par de nouveaux joueurs. Ainsi, le serveur est resté ouvert jusqu'à ce que tous les joueurs soient morts à l'intérieur. Le dernier survivant, un chasseur troll de niveau 88, est mort dans la zone des terres de l'angoisse, en Pandarie. Et après cela, le serveur s'est définitivement éteint et il n'y a plus aucune trace de celui-ci sur le web. Mais c'est là que cette histoire prend une tournure déconcertante. Quelques mois après la fermeture du serveur, les joueurs ayant joué sur celui-ci vont recevoir un courrier étrange à leur domicile. Et cela de la part des propriétaires du serveur. Sachant qu'il ne fallait absolument pas dévoiler ses données personnelles à l'inscription, c'était assez surprenant, surtout sur le Deep Web. Le courrier ne comprenait alors qu'une lettre ainsi qu'une confiserie,
Un bonbon à l'emballage rouge pour les joueurs dont le personnage se trouvait dans la Horde et un bonbon à l'emballage bleu pour les joueurs qui auraient servi dans l'Alliance. Sur la lettre, une seule phrase en rouge: la mort est définitive. Bien sûr, c'était trop louche. Pratiquement personne n'a touché alors au bonbon, ne sait-on jamais. Et oui, il serait assez imprudent de manger un bonbon, peut-être empoisonné, provenant de quelqu'un qui est sur le deep web. Et évidemment, chose folle et effrayante, ils avaient bien raison. Ces bonbons contenaient du poison. Cela n'en est pas resté là puisque toutes les semaines les joueurs recevaient la même lettre avec les mêmes bonbons. Certains joueurs indiquaient même qu'ils avaient l'impression d'être surveillés et suivis la nuit. Un joueur affirme même avoir été obligé de quitter son domicile durant la nuit après avoir aperçu un homme cagoulé, armé d'un couteau pénétrant dans sa chambre. Bien sûr, la police a été prévenue, mais il n'y avait aucune raison de croire que cette agression était liée au serveur WoW Hardcore. Pour les courriers reçus, il n'y avait aucun moyen de remonter jusqu'à l'envoyeur, aucune trace, aucune empreinte du travail de professionnel. Depuis, il y a de moins en moins de joueurs de ce serveur qui donnent des news, en tout cas sur les différents forums qui en faisaient mention. Plusieurs questions se posent alors. Sont-ils morts? Ont-ils arrêté uniquement de se connecter à ces forums? Ont-ils totalement arrêté World of Warcraft de peur de ce qu'il s'est passé? Je pense que nous ne le saurons jamais, mais c'est aussi tout l'intérêt de cette histoire. Troisième et dernière creepypasta de cette vidéo des plus étranges. Et c'est sur DSi que cela se passe. En effet, sur la console portable de chez Nintendo, il existait une application nommée Flipnote Studio. Cette appli permettait à quelqu'un de créer, à la manière des dessins animés, des séries d'images qui devront ensuite être coordonnées entre elles pour créer ce que l'on appelle une Flipnote. Vous pouvez ainsi ajouter les bruitages, de la musique, des voix pour créer un univers souvent comique. Et les visiteurs pouvaient voter pour telle ou telle Flipnote à la manière d'un bouton j'aime de Facebook. Cette application a notamment été disponible de 2009 jusqu'au 31 mai 2013, date de sa fermeture. Et à cette date, 20 minutes avant la fermeture de cette application, il va se passer quelque chose de vraiment très bizarre. Un créateur inconnu va poster une courte Flipnote qui, fort heureusement pour les utilisateurs, est passée à peu près inaperçue. La vidéo n'a pas été sauvegardée entièrement, néanmoins il en reste une version GIF. Et donc qui dit GIF, sans le son qui l'accompagnait. En effet, si l'image et l'ambiance en général sont légèrement dérangeants, le point GIF est parfaitement inoffensif sans le son qui l'accompagne dans la Flipnote. Voici, vous pouvez le voir par vous-même, et à la base, on pouvait y entendre des bruits des plus chelous, graves, faibles, mais si pénétrants, comme des cris déchirants et inhumains, ralentis jusqu'à perdre toute trace d'émotion. Ceux qui ont eu la chance de voir cette vidéo sous une forme complète, c'est-à-dire englobant l'image et le son, disent alors avoir été traumatisés par celle-ci. Heureusement, le mystérieux créateur avait entendu les dernières heures d'Athéna pour publier la chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peu de personnes l'ont vu, et certains ont même préféré l'oublier, l'effacer de leur esprit. Nous sommes donc tirés d'affaire, direz-vous. Et la Flipnote a disparu avec Athéna. Personne ne la verra ainsi plus, et entendra ses sons infernaux. Et pourtant, le message d'adieu d'Athéna disait la chose suivante. Vos Flipnotes seront transférées vers Nintendo. Et en effet, une version 3DS intitulée Flipnote Studio 3D a vu le jour depuis. Et même si aucune trace de ce Flipnote n'a été signalée officiellement, nous ne sommes pas à l'abri d'en entendre à nouveau parler dans le futur. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur ces 3 creepypastas des plus étranges, mais qui j'espère vous auront bien fait frissonner derrière votre écran. N'oubliez pas, creepypasta est une histoire qui peut être une fiction, elle est souvent ancrée, tirée de la réalité. Sur ce, si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça ferait extrêmement plaisir pour le travail qu'on essaie de proposer, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube, me dire ce que vous en pensez de cette petite ambiance bien sympathique. Vous avez également la petite cloche pour ne rien rater, je compte sur vous, ainsi que tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. C'était Conquerax au rapport. Surtout, prenez soin de vous, faites attention au déconfinement qui arrive, la santé avant tout. Ne vous précipitez pas non plus, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.